Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 926. Donc oui, ça fait 3 reviews que j'enchaîne les chapitres, donc ça fait 3 chapitres que j'enchaîne les reviews. Le chapitre 924, le chapitre 925 et le chapitre 926. Donc je suis très content parce que voilà, en ce moment je me donne le temps de le faire. Voilà, je suis vraiment à fond à essayer d'enchaîner toutes les reviews. Le 927 c'est pas sûr que je pourrais le faire, enfin que je pourrais la faire la review, mais là en tout cas j'en ai enchaîné 3 donc je suis content. Donc c'est parti pour la review. Le chapitre s'intitule La mine aux prisonniers. Donc, parce que voilà, on va aller dans un endroit qui s'appelle La mine aux prisonniers dans le chapitre. Donc, c'est normal que ce soit le nom du chapitre. Voilà. Sur la page de couverture, on voit, suite à la demande d'un fan, on voit Lo et Chopper qui sont en train d'étudier la médecine avec le docteur Gru et le docteur Tortue. Voilà quoi. Enfin, genre Chopper et Lo sont deux médecins. Donc, parce que Lo, son surnom, c'est le chirurgien de la mort. Dieu s'en fout du démon, et Chopper c'est le médecin de Luffy et tout, enfin de l'équipage des Mugara. Docteur Gru, Docteur Tortue, c'est deux docteurs, bref voilà, un petit peu rigolo cette page de couverture, mais on s'en fout, on va passer au chapitre. Donc le chapitre débute sur la capitale de Wano Kuni, la capitale des fleurs, et donc en fait les gens qui distribuent les journaux distribuent les journaux parce qu'il y a une édition spéciale. Les fantômes du clan Kuzuki sont de retour, et comme nous l'avait dit Ashura Doji, personne n'est content de leur retour. Personne, parce que ils pensent tous qu'ils les ont abandonnés il y a 20 ans. Ce qui prouve que Kaido et le Shogun ont mis en place une propagande qui vise à ce que Kaido soit le sauveur et les Kuzuki les méchants, comme a fait Doflamingo. Et là, c'est encore plus montré parce que tout le monde dans la rue est dégoûté en fait. Voilà. Et donc, du coup, les gens distribuent les journaux et tout. Dans cette édition spéciale, on apprend que il y a un homme qui s'appelle Kawazo l'assassin, donc qui tue des gens avec une faux. Euh, voilà. Non, en fait, je pense que Kawazo l'assassin est en fait le samouraï que Kinemon recherche, Kamawatsu, parce que déjà la similitude de leur nom, Kamawazo et Kamawatsu, c'est presque pareil. Et c'est comme Ashura Toji, il avait changé de nom, il s'était appelé Shutenmaru, pour pas se faire remarquer, pour pas se faire découvrir par Kaido son armée. Donc je pense que que Kawatsu a fait pareil du coup. Et on apprend aussi dans cette édition spéciale, pardon, on apprend aussi l'existence d'un autre personnage, c'est un voleur en fait, ou je sais plus trop bien son nom, mais en fait il vole les riches pour donner leur argent aux pauvres, donc c'est plutôt une noble cause. Mais ça aurait très bien pu être le dernier samouraï Denjiro, mais je pense pas parce que il dit qu'il est jeune, le jeune garçon, et tout ça s'est passé il y a 20 ans. Donc je pense pas que ce soit ça. Par exemple, Kawazo, pardon, donc si c'est bien Kawatsu, il n'est pas dit comme jeune garçon. Et donc il était bien là il y a 20 ans. Donc je pense pas que donc ce voleur soit Denjiro. Et au contraire, je pense que Denjiro est en fait le prisonnier inconnu, donc voilà, qui nous a été montré dans le chapitre 924, il me semble. Et du coup qu'on voit pas son visage, et du coup je pense que c'est lui, c'est Denjiro. Et du coup Raizo ferait d'une pierre deux coups parce qu'il irait délivrer Luffy, et en plus de ça il essayerait de délivrer Denjiro. Et du coup pendant ce temps là Kinemon et tout essayerait d'aller chercher donc Ashura Doji et Kawatsu, et du coup ensuite les trois samouraïs seraient réunis, et les trois samouraïs valent 100 hommes, du coup ça ferait 300 hommes pour 3 personnes, donc c'est quand même pas mal. Et du coup, donc dans cette ville, donc il y a Usopp et donc les hommes de l'eau, donc je crois il y a Beppo et les deux autres là, Pingouin et je sais plus comment ils s'appellent, qui sont en train de distribuer les croissants de lune renversés donc aux alliés, donc ceux qui ont le croissant de lune rouge à la cheville. Ils sont en train de lui distribuer les papiers pour le rendez-vous et tout. Et là, on voit qu'il, je crois, il y en a 10 ou 9 ou 10, je sais plus, de personnes à qui ils distribuent ça. Et on peut pas se poser une question, est-ce que parmi ces 10 personnes, il n'y aurait pas un traître? Parce que voilà, leur plan est trop parfait pour que ça marche. C'est obligé, c'est quasiment obligé en fait qu'il y ait un traître qui les balance à Kaido, et que du coup il y ait un affrontement euh, pour récupérer les armes, mais ça je reviendrai plus tard. Donc je pense que parmi ces personnes il va y avoir un traître, notamment le vieux monsieur qui dit que en fait que lui, pour lui il n'ira pas parce que déjà il se fait vieux pardon, et que Orochi a interdit le port d'armes sauf aux samouraïs,
et interdit les arts martiaux. Donc je pense que ce mec-là va balancer à Kaido ou à quelqu'un de Kaido, et du coup il va y avoir un affrontement pour donc j'y reviendrai plus tard, vous allez voir. Et du coup voilà, c'est ce que je viens de dire, certains vont y aller, donc comme le monsieur qui crie ouais moi j'y vais et tout, et certains vont pas y aller comme le vieux monsieur qui je pense va les balancer. Ensuite on poursuit avec Nami qui est avec Shinobu et qui sont en fait en mission d'espionnage, et en fait Nami est une apprentie ninja. Et Nami est considérée comme la chatte voleuse. Et là, ils sont en mission d'espionnage. Elle est en train d'apprendre à devenir ninja avec Shinobu. Et je pense que du coup, ça va renforcer son côté espiègle. Et je pense aussi que du coup, elle va être plus discrète. Et du coup, ça va bien aller avec son surnom de la chatte voleuse. Comme ça, elle pourra plus sauver les trucs. Enfin bref, voilà. Je pense que ça va lui servir pour plus tard cette mission, en fait. Sa formation avec Shinobu. Et malheureusement, en fait, elles sont dans un grenier, elles sont en train d'espionner deux hommes qui sont en train de parler d'armes et tout, d'une commande d'armes assez importante, et elles se font malheureusement repérer. Et du coup, elles réussissent quand même à s'enfuir, parce que voilà, elles vont pas mourir quand même, donc elles réussissent à s'enfuir grâce à la technique le grand cerf-volant de Shinobu. Donc, en fait, dans le ciel, on apprend le plan de l'Alliance, donc qui en fait voilà, Nami et Shinobu étaient partis espionner ces deux personnes pour voir le nom du port et le départ du bateau, l'heure du départ du bateau, pour en fait intercepter le bateau, prendre les armes pour la rébellion en fait. Et je pense donc qu'il va y avoir une bataille, donc que le traître aura balancé les autres, il y aura une bataille à ce moment-là. Du coup, l'armée de Kaido, ils vont attendre l'alliance, donc la révolte et tout, et ils vont s'affronter pour récupérer les armes. Et bien sûr, je pense que et ben en fait là c'est un peu difficile parce que j'ai parlé d'une défaite pour il y aurait un affrontement, un premier affrontement, et qu'ensuite il y aurait une défaite pour le deuxième entraînement de Luffy. Mais du coup, est-ce que Luffy il serait pas en train de sortir de la prison? Mais ça j'y reviendrai plus tard. Du coup, je pense quand même qu'il va avoir une victoire de l'Alliance, donc Zoro, tout ça et tout ça, qui vont récupérer les armes et qui vont attendre encore un peu pour aller au grand festival du feu. Ils vont attendre qu'il y ait Luffy et tout. Une fois que Shinobu et Nami sont envolés, donc depuis le ciel, Shinobu nous dit qu'elle a la phobie des lames en fait, et c'est pour ça qu'elle a hurlé, c'est pour ça qu'elles se sont fait repérer. Euh, et du coup, en fait, Nami aussi depuis le ciel, vu qu'elle a une plus grande vue, du coup, une vue d'en haut, elle voit une énorme queue voilà, une énorme queue, et elle voit au bout Sanji qui est en train de faire la nourriture. Donc voilà, c'était une queue de femme, et en fait, Sanji, au lieu de rassembler les samouraïs, il fait de la cuisine. Donc attendez, j'ai marqué le plat. Il fait des obako soba. Et en fait, au lieu de rassembler les samouraïs, ça rassemble les femmes. Voilà, c'est marrant. Quelle ironie du sort. Voilà, Sanji qui toujours est toujours dans la drague, qui veut toujours des femmes et tout. Et du coup, bien sûr, ça énerve Nami et tout. Voilà, vous connaissez l'histoire. Tout le temps, c'est comme ça. Et donc du coup, ça énerve Nami et tout. Et un homme dans l'ombre, donc comme le prisonnier inconnu, donc on voit pas son visage, il est tout noir et tout. Et il dit, ce gamin, sait-il seulement à qui appartient cette île? Donc on sait pas qui c'est. Et j'ai aucune idée de qui ça peut être. Pourquoi il dit ça et tout? Est-ce que c'est un allié de Kaido? Est-ce que c'est pas un allié de Kaido? Est-ce que c'est un samouraï? Est-ce que c'est par exemple, ça serait le Kawazo, enfin Kawamatsu qui se serait déguisé sous le nom de Kawazo? Je sais pas, pourquoi pas, ça serait pas mal. Mais pour moi, on le sait pas et je suis pas sûr. Après cette séquence, on arrive à Udon. Donc Udon, en fait, c'est la mine aux prisonniers, donc d'où le titre du chapitre. Et c'est aussi là qu'on fabrique les armes. Et donc du coup, en fait, les prisonniers doivent transporter des blocs de pierre en échange de nourriture. C'est-à-dire, je crois, ils transportent 5 blocs de nourriture et en échange, ils ont un truc à manger, une petite boule de manger, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc on voit en fait enfin si les hommes ne travaillent pas, bien sûr ils sont exécutés et tout, c'est dans toutes les prisons. Et en fait un vieux monsieur n'arrive à transporter que 5 blocs dans la journée, donc c'est quand même pas mal, mais du coup il a qu'une seule petite boule à manger pour à manger quoi. Et du coup il se plaint un peu et tout, et il se fait sauvagement attaquer, massacré par un homme par un garde quoi, par un geôlier. Et je vous dis ça parce que plus tard dans le chapitre il va avoir un peu son importance, mais j'y reviendrai plus tard dans la review. Donc du coup, bien entendu, Luffy et Kid, c'est les boss de la prison en fait, et du coup, eux, ils transportent je sais pas combien de blocs de pierre. Il dit, ouais, j'ai perdu le compte à 500, donc 500 chacun, c'est beaucoup quand même, voilà. Donc bien sûr, donc voilà, ils transportent les blocs de pierre,
Et en fait, sur les bateaux qui sont chargés de les amener à l'usine d'armes, et il n'y a plus de place et tout. Et du coup, ensuite, vu que c'est la fin de la journée, ils vont prendre leur manger. Bien sûr, ils ont des assiettes remplies de petites boules de manger, je sais plus comment ça s'appelle, désolé. Donc tout ça, c'est rempli et tout. Ils ont 2 plats comme ça et tout, de manger et tout, ils se régalent et tout. Et, en fait, donc ils mangent, voilà. Et toujours, une rivalité en fait est née. En fait, il y a une rivalité entre Kid et Luffy qui est née. C'est-à-dire que, en fait, je pense que ça va renforcer l'alliance. Parce que, en fait, au lieu de, peut-être ils auraient pu ne pas se parler et tout, et ben, c'était celui qui aurait donc le plus de manger, celui qui transportait le plus de blocs de pierre, pardon. Et du coup, les deux, une rivalité est née. Donc, du coup, je pense que ça va renforcer la future alliance. Et aussi, donc, lors de la première apparition de Kid, eh ben, il avait une plus grosse prime que Luffy. Il était plus fort que Luffy. Et là, ils ont été à peu près à égalité au niveau de blocs de pierre transportés. Et Kid a un bras en moins. Et oui, parce que Queen lui a volé son bras mécanique. Et du coup, il a un bras en moins. Donc, ce qui veut dire qu'il est encore plus fort que Luffy. Et qu'il s'est quand même fait battre par Kaido. Donc là, ça fait peur. Mais du coup, s'il y a une alliance entre tous les super noirs, ça promet de donner quelque chose. Et ça va faire des gros dégâts quand même. Et en fait, tout au long de cette séquence, donc où ils sont en train de transporter des blocs de pierre, tous les géoliers insistent quoi et tout, ils ont leur menace en grade marin, mais c'est impossible et tout, comment ils font pour avoir encore des forces, qu'est-ce que ça doit être, ils ont leur pouvoir et tout, c'est insisté. Et du coup, ça montre que Oda veut bien nous montrer en fait que malgré leur menottes en granit marin, pardon, eh bien ils sont hyper puissants. Et donc ça, j'y reviendrai dans la partie théorie plus tard, donc parce que j'ai une petite théorie là-dessus. Et donc ce que je viens de dire, il y a eu la rivalité donc, entre les deux et tout. Donc ils ont énormément de nourriture et tout. Et d'un coup, il y a 2 gardes en fait qui sont en train de les surveiller du coup dans leur cellule et ils se demandent comment faire pour briser leur esprit parce que en fait ils sont limite contents d'être dans la prison en fait et ils ont l'impression qu'en fait que ils pourraient s'évader à tout moment. Et du coup, Dobon, c'est le vice-chef de la surveillance donc de la prison. En fait, il arrive et il menace Luffy et Kid parce que, enfin, d'abord en fait, il arrive et en fait, il piétine le vieil homme qui s'était fait massacrer parce qu'il avait demandé plus de nourriture. Et donc, il demande pourquoi, enfin, il demande les gens qui ont tout bouffé sa nourriture parce que le restant de nourriture, il est pour lui. Et là, il lui restait 3 petites boules, je crois, à manger. Et du coup, il les vénère, quoi. Et du coup, il demande qu'on lui apporte Luffy et Kid. On lui apporte Luffy et Kid, pardon, qui sont tout gros et tout, voilà, parce qu'ils viennent de bouffer. Ils ont pas encore c'est assez marrant. Digéré, pardon, j'arrive pas, désolé. C'est assez marrant. Et du coup, en fait, il a le smile de l'hippopotame, et bien sûr, son smile ne le respecte pas. Donc en fait, il est en train de parler, de leur faire la morale. Et d'un coup, en fait, il se fait bouffer par l'hippopotame. Enfin, il se fait pas croquer, mais en fait, l'hippopotame englobe sa bouche dans sa gueule, en fait. Et du coup, c'est-à-dire qu'il parle, mais personne ne l'entend. Et du coup, ça c'est drôle et tout. Les gardes disent qu'en fait, ils sont pour rien parce qu'ils ont travaillé. Et du coup, ils la méritent cette nourriture et tout. Et d'un coup, Luffy voit le vieil homme écrasé à terre et tout. Donc ça passe, voilà, mais il est un peu énervé quand même. Ensuite, il se refait écraser et tout. En plus, l'homme il les menace tout. Le regard de Luffy change et d'un coup ils se font gober, Luffy et Kid. Et d'un coup, le mammouth tombe au sol plein de sang. En fait, il s'est fait péter de l'intérieur par Luffy et Kid. Luffy sort le vieux monsieur donc du ventre de l'hippopotame, enfin ouais, de l'hippopotame. Et en fait, du coup, ils sont acclamés en héros à la fin. Ils sont acclamés donc en héros parce qu'ils viennent de mettre la pâtée à Dobon, ouais, c'est à Dobon. Et du coup, ils sont considérés comme des héros parce qu'il n'y a plus vraiment de géoliers, voilà. Les géoliers, pardon, disent ouais, attention et tout, ça mérite la peine capitale. Et qui dit, il y a aucun témoin, enfin, est-ce qu'il y a des témoins, tu vois, et du coup, il y a tous les prisonniers, ils éclatent de joie et tout. Alors, je sais pas si vous avez bien compris la femme, en fait, donc quand Dobon arrive, en fait, si vous voulez, il écrase l'homme à terre, et du coup, ça énerve Luffy, parce que c'est un vieil homme et tout, qu'il est hors service. Du coup, ça énerve Luffy, et du coup, il a démonté les Dobon, et du coup, ensuite, vu que Luffy et Kid ont éclaté les gardes et tout, et ils sont acclamés comme des héros. Et c'est la fin du chapitre. Et heureusement, la semaine prochaine, il n'y a pas de pause. Donc maintenant, la partie théorie. Donc déjà, on va encore parler du granit marin. Et oui, parce qu'il c'est encore présent dans ce chapitre.
Et du coup, bah, je vous avais dit que je comptais faire une théorie sur le granit marin. Et du coup, bah, ça renforce encore l'idée que j'avais. Donc je vais la faire, je vais la faire. Il faut que je me dépêche avant que tout ce que je compte dire soit révélé dans le manga. Et du coup, ma théorie ne servirait plus à rien. Mais bref, on y passe, on passe ça. Et donc en fait, je pense que Luffy et Kid sont en train de s'entraîner au sein de la prison. C'est-à-dire que Kaido, en fait, il est en train de faire une énorme connerie. C'est-à-dire qu'il en fait, il fait porter à ses prisonniers des blocs de pierre. Et ce qu'il n'a pas pris en compte, c'est que Luffy et Kid, eh ben, sans le savoir, en fait, ils sont en train de s'entraîner parce qu'ils ont des menottes en granit marin. Donc ils sont affaiblis. Mais c'est eux qui portent le plus de blocs de pierre. Ce qui veut dire qu'en fait, ils sont en train de se renforcer musculairement. Et en fait, je pense que. Donc, en fait, en fait, je vous explique. Depuis le début de son aventure, Luffy, tous ses entraînements consistaient en fait à améliorer les capacités de son fruit démon. Donc, par exemple, au Mont Corvo avec Ace et Sabo, il voulait pouvoir contrôler son fruit démon. Avec Rayleigh, il fallait déjà le haki, il fallait améliorer son fruit démon et tout. Fallait, donc, par exemple, le Gear 4 et tout, il fallait apprendre à maîtriser le Gear Second et le Gear Third. Euh, et même avec le Gear Second à Ines Lobby, enfin entre l'épisode Aokiji et l'épisode Ines Lobby, il s'est entraîné pour, donc encore une fois, avec son fruit démon. Et là, c'est la première fois, en fait, Luffy s'entraîne sans son fruit démon, puisqu'il a des menottes en granit marin. Et je pense que, enfin, cet entraînement, en fait, va développer ses muscles. Et donc là, j'ai pris un petit exemple, en fait. euh, je pense que cet entraînement, du coup, va développer ses muscles. Et que pour développer ses muscles, enfin, non, pendant éveiller son fruit démon, il va avoir besoin de plus de muscles. Et l'exemple que j'ai pris, donc c'est un manga assez connu, c'est Hajime no Hippo. Et ben Hippo, donc c'est un boxeur, voilà, pour apprendre de nouvelles techniques, il doit renforcer son corps. Et du coup, ben là, je pense que c'est un peu pareil pour Luffy, que pour éveiller son fruit, il va devoir muscler son corps pour que son corps en fait supporte l'éveil de son fruit du démon. Et je pense aussi que cet entraînement va l'aider à surpasser le granit marin. Parce que voilà, il est en granit marin. À Alabasta, en fait, on avait vu par exemple que dans la cage avec Crocodile ou même l'arme de Smoker, il était complètement hors service lorsqu'il touchait le granit marin. Et même contre Kaido avec son Kanabo, parce que je pense oui qu'il est en granit marin. Et là, il arrive quand même à résister, à être fort et tout. Donc certes, il y a moins de granit marin que dans une massue, enfin que dans un Kanabo, mais c'est quand même un bon début. Et du coup, je pense que ça va l'aider à surpasser le granit marin, du coup à surpasser le Kanabo de Kaido, et du coup, pourquoi pas le battre en fait. Et je vais m'arrêter là parce que je prépare une théorie sur le granit marin, donc je vais pas tout vous révéler. Donc on passe au deuxième et dernier point de cette partie théorie. En fait, je pense que dans quelques chapitres, donc dans 5-6 chapitres, cette histoire donc que Luffy et Kid ont battu Dobon va remonter jusqu'aux oreilles de Queen, qui est censé les torturer et tout. Et du coup, Queen va vouloir, enfin, va aller les torturer en fait. Et je pense que lorsque Queen va arriver, ils se seront déjà enfuis avec beaucoup de prisonniers. En fait, je pense que dans, allez, peut-être 10 chapitres, on sera déjà passé au deuxième sous-acte de A, et du coup, donc, qui est l'évasion de Luffy, et donc, enfin, qui va se finir avec la rencontre avec Raizo. Et du coup, je pense en fait que Queen va avoir la rage en fait. Et parce que ils se seront évadés et tout. Et du coup, à partir de là, la troisième sous-partie de A, donc la Grande Guerre, va pouvoir commencer. Parce qu'ils se seront enfuis, ils auront rejoint Raizo. Donc ils seront sortis de la prison avec Kikid et tout. Et du coup, ils pourront lancer l'offensive sur Kaido. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette review du chapitre 926. Donc j'espère tout de même que ça vous a plu, même si c'était un peu brouillon. Donc là, je me suis dépêchée de la faire, voilà. Elle n'est pas en retard, donc je suis assez content là parce que j'ai réussi à enchaîner 3 reviews de chapitres, mais bon, c'est pas le but de cette vidéo. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire, même vous abonner ou même mettre un pouce bleu, voilà. Je le dis pas souvent, mais c'est vrai que ça aide, ça m'aide, ça me fait plaisir et tout, et du coup ça me donne encore plus envie de m'investir et tout dans ma chaîne et tout. Donc si vous aimez, ça coûte rien de mettre un petit like. Et du coup, moi je vous dis à très vite. Ciao.